n'a qu'à fixer un point à l'horizon et ne plus le quitter des yeux. Quel horizon? Mais comment tu peux avoir le mal de mer? Ça n'a pas de sens. Tu voudrais me faire croire qu'avec le nombre de missions de sauvetage qu'on t'a confiées, tu n'as jamais mis le pied sur l'eau? Et comment tu as réussi à passer au travers? J'ai peur de l'eau depuis toujours. Tu n'es pas sérieuse? J'évitais de m'approcher des lacs et des océans. Je trouvais toujours une bonne excuse pour ne pas qu'on m'y envoie. C'est probablement un traumatisme lié au déluge. Oh allons, c'est ridicule. On n'a jamais vu un ange tenir un tel discours. Soyez tranquille, surmontez vos peurs. Sauf celles que vous inspirent les flots. Comme leitmotiv, il y a mieux. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Je ne me l'explique pas, ça n'a aucun sens. Eh bien, vu sous un certain angle, ça a plus de sens que tu crois. Cette étendue d'eau qui te fait si peur calme les angoisses d'Angela. De qui? C'est ta nouvelle mission, Angela Evans. Elle est en proie à une peur terrible. Le genre de peur qui vous prend en pleine nuit et vous tient jusqu'à l'aube, qui vous pousse à vous lever, à courir à la mer, juste pour faire taire ces voix intérieures qui vous torturent. Dans son cas, les voix la hantent sans relâche et elles ne lâcheront prise que si Angela reprend le dessus. Et c'est à toi de l'aider à parler sans honte de ce qui la torture, parce que si elle continue de garder ces choses pour elle, elle finira par faire la plus grosse bêtise de sa vie et la dernière. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. J'ai grandi dans ce merveilleux état. Il n'y a pas si longtemps, je me souviens de rivières non polluées où j'allais pêcher, de rues où je me sentais en sécurité, d'une école de qualité où je pouvais acquérir un vrai savoir, gage d'un véritable avenir pour moi et ma famille. Si je suis élu, je vous donne ma parole. Coupez. C'est très bien tout ce que tu dis. Ouais. Mais tu as l'air d'un agent immobilier qui essaie de vendre une de ses baraques. Ce qui serait bien, c'est qu'Angela soit à tes côtés. Elle a déjà dit non. Tout ce qu'elle aura à faire, c'est rester à côté de toi et sourire. Je te promets rien. Angela, Alors comme ça, tu pratiques la pêche. Et depuis quand? c'est la pure vérité. Mon père m'y a amené 2-3 fois. Ma mère m'a formellement défendu d'y retourner le jour où j'ai oublié une truite sur le siège arrière. Oh. Pourquoi tu viens jamais en bateau avec moi? Ah, je voudrais bien. Simplement, je comprends pas l'intérêt de pêcher, c'est tout. Eh, je vais te faire une proposition. Je vais pêcher avec toi si toi, tu viens devant les caméras. Non. On en a déjà discuté. Allez, non. fais-moi J'ai plaisir. dit On ne te non, demande c'est pas de non. parler, juste d'être là. Carter, on y va, on reprend. J'arrive, une seconde. D'accord. J'ai grandi dans ce merveilleux état il n'y a pas si longtemps. Je me souviens de rivières non polluées où j'allais pêcher. Bonjour. De rues paisibles où Bonjour. il faisait bon se promener. D'une école de qualité. Vous voulez que je vous aide? Oh, alors ça y est, nous avons une voisine. Ça m'en a tout l'air. Enchantée. Monica. Angela Evans. Comme Evans, le sénateur? Ah, le futur sénateur. Du moins, si tout se passe bien. Ça fait des mois que c'est en vente ici. Vous avez emménagé quand? Hier soir. Oh, j'avais tellement à faire que j'ai rien vu. Je vous aurais donné un coup de main sinon. Si ça tient toujours. Je voudrais commencer par le jardin. Alors j'aimerais savoir quel temps il fait ici à cette époque de l'année. Le climat ici est plutôt sec. On ne voit pas souvent la pluie. Pour les jardins, c'est pas l'idéal, mais c'est super pour la pêche. Ah, vous allez à la pêche? En fait, je me contente de rester assise dans le bateau et je médite en quelque sorte. Cette sensation d'être bercée par les vagues, j'adore. Me laisser bercer par les flots, dans un sens puis dans l'autre. C'est ce que je connais de plus relaxant. Maintenant, j'y vais presque tous les jours. Si vous voulez m'accompagner, ce sera avec plaisir. C'est très tentant. Vous trouvez le temps de pêcher en faisant de la politique? Oh, ce n'est pas moi qui en fais, c'est mon mari. Et on a assez d'un politicien dans la famille, croyez-moi. Moi, je cherche des fonds pour faire tourner les programmes sociaux. Et je suis bénévole dans un centre qui accueille les enfants défavorisés. Oh, ça m'intéresserait. On a toujours besoin de volontaires.
J'adore me rendre utile. Je vous trouve un air d'ailleurs, comme si vous veniez d'un autre siècle. Oui, d'un siècle très reculé. C'est important pour moi d'avoir ton soutien. À part mes petits moments en difficulté, j'ai tout laissé tomber. Je passe le reste de mon temps avec tes collaborateurs. Je leur donne un coup de main. Je sais pas ce qu'il te faut de plus. Tu sais exactement ce qu'il me faut. N'importe qui peut s'occuper du courrier ou du téléphone. Personne d'autre que toi ne peut être ma femme. T'as pas besoin d'une femme pour gagner. Avec toi, j'ai 1000 fois plus de chance. Je ne vois pas en quoi. Je ne te comprends pas, c'est vrai. Si tu te présentais aux élections à ma place, je ferais tout pour être à tes côtés, pour te soutenir. Le pire, c'est que tu y arriverais aussi bien que moi. Beaucoup mieux, même. Alors, c'est ça. T'es jalouse que ce soit moi qui devienne sénateur? C'est ça, oui. Si tu me cherches, tu vas me trouver, je te préviens. Tu sais bien que je suis fière de toi. Mais je préfère rester en arrière-plan. C'est tout. Bah, tu y vas comme ça? Je pars faire un tour en bateau. Tu me laisses aller à ce meeting tout seul? Tu vas écouter ce que je viens de te dire. Ne me fais pas croire que tu ne peux pas mettre une jolie robe, trottiner derrière moi et sourire. T'as tout compris. Je peux pas. Angela! Elle est décorée avec goût, cette maison. Elle est allée faire un tour au lac. J'ai entendu. Et toi, t'attends le déluge? Pourquoi elle ferait pas de la randonnée ou, je sais pas, moi, de l'aérobic? D'abord, j'avais pensé à lui envoyer une carte juste avec joyeux anniversaire, ton papa qui t'embrasse. Mais est-ce que ça va pas la froisser de voir que j'ai rien d'autre à dire? Comprenez, ça fait un peu froid comme retrouvaille. Seulement, je veux pas brûler les étapes, je peux pas l'effrayer. Je vais vous dire. Après toutes ces années, elle se fiche qu'on lui envoie une carte d'anniversaire. Ce qu'elle veut, c'est apprendre à vous connaître. Écrivez-lui une lettre. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait 3 ans. Je ne connais ni ses goûts ni ses opinions. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est lui envoyer un peu d'argent. On reconnaît les courageux. Bon, j'ai une idée. Vous lui écrivez cette lettre, mais vous me la montrez avant de l'envoyer. Si ça peut vous aider. Tenez, c'est cadeau. Merci. Qu'est-ce qu'ils font là, tous les deux? Je ne sais pas, mais s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi ne se rencontrent-ils pas au grand jour? Ils ont une liaison, tu crois? Vous voyez ce petit haricot? Eh bien, on va l'enterrer. Et fais attention de bien l'enfouir sous la terre. Et une fois qu'on l'a planté, cette petite graine dort pendant une très longue période. Et un jour, la voilà qui pousse, Angela, essaie de comprendre. et qui devient une plante. Quel genre de plante, un rosier? Non, une plante qui donnera des haricots. Je déteste ça. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces pauvres haricots, que tu les détestes? Si tu les connaissais mieux, tu les aimerais. Ton haricot, c'est un prénom qui lui manque. Je sens que s'il s'appelait Arthur, tu l'adorerais. Salut, Arthur. Tu verras, on les aura. On se voit tout à l'heure. Et le mien d'haricot, il s'appelle comment? Celui-là s'appelle Charmus. Bon, et si vous alliez les arroser maintenant, hein? Filez tous mettre un peu d'eau dans vos pots et je vous rejoins dans une petite minute. À tout de suite. Vous avez été merveilleuse. Oh, ça me fait tellement plaisir. Au sujet de notre promenade sur le lac, je suis désolée, je peux plus y aller, pas aujourd'hui. Ah, c'est dommage. Oui, Carter a réussi à me convaincre d'aller avec lui à une espèce de soirée de gala. Ça a l'air d'être un vrai calvaire, cette campagne électorale. Je donnerai tout pour qu'il ne soit plus dans la course. Au fond, la vérité, c'est que devenir la femme d'un sénateur ne m'enchante pas du tout.
Je ne suis pas du tout dans mon élément. Est-ce que tu réalises ça? Il me fallait un cavalier. Ce qu'il te faudrait, c'est une bonne correction, oui. Allons, sois bon joueur. Et si tu me sers de trop près, je te préviens, je... Oh, l'ange de la mort est un puritain. J'en apprends de belles au cours de cette nouvelle mission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à l'hôtel Colston. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. L'heure est venue de vous présenter notre honorable invité. Vous le connaissez pour ses prises de position fermes sur les questions cruciales concernant l'environnement. Il se bat pour l'écologie, défend avec acharnement le droit des enfants. C'est un leader incontesté dans le domaine de l'éducation. Sans conteste, voilà l'homme qui peut faire... Tu m'excuses une minute? Je t'en prie, je suis ton serviteur. Mesdames et messieurs, voici Carter Evans. Bonsoir, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ta gueule! Je viens te voir quand et où j'en ai envie. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Sortez d'ici, allez! Et surtout, vous pressez pas? Bon, bah, puisque c'est comme ça, c'est moi qui sors. Qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Je vous ai vu quitter la salle avec lui. Marshall, il me paiera. C'est lui qui vous a fait ça? Oh, Angela, comment pouvez-vous être amoureuse de cet individu? Vous croyez que j'en suis amoureuse? Non, vous êtes très loin de la vérité. Je suis simplement victime d'un chantage. Je suppose que j'ai eu ce que je méritais. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. Laissez-moi vous aider. Oh non, et je vous en supplie, surtout n'en parlez à personne. Entendu, je garderai ça pour moi. Mais à moi, vous pouvez tout me dire. J'ai pas envie que vous soyez mêlés à ça. Vous pouvez avoir besoin d'une amie. Quels que soient vos ennuis, ayez confiance en moi. J'ignore pourquoi, mais vous m'inspirez confiance. J'ai été élevée dans la pauvreté. J'avais un père cuisinier. On n'avait pas un sou. Je croyais être une moins que rien. Mais il m'a poussée dans mes études. J'ai eu une bourse pour aller en fac. Malgré ça, je m'en sortais pas et j'étais à 2 doigts d'abandonner. Et j'ai connu Marshall. Oui. Et vous en êtes tombée amoureuse. Tout de suite, il m'a sorti le grand jeu, l'argent, la grande classe. Il était bien dans sa peau. Moi, j'avais rien de tout ça. Un seul regard de lui pouvait me rendre euphorique ou malheureuse comme les pierres. Et ça a été le début des sorties avec lui. À des soirées d'un genre particulier. Et là, chaque fois, il me présentait à d'autres messieurs. Tout ça est arrivé petit à petit et je couchais avec eux. Des hommes que je connaissais à peine. Et ils laissaient toujours derrière eux un billet ou 2. Oh, Angela. Pour me tranquilliser, Marshall me servait les trucs classiques, comme quoi je me servais d'eux, au même titre qu'ils se servaient de moi. Ensuite, je suis devenue insensible à tout ça. Et tout au fond de moi, je me disais que la façon dont je me procurais cet argent n'avait aucune importance. Mais est-ce que ça a duré longtemps? À peu près 1 an. Puis un jour, dans une librairie, j'ai reconnu un des hommes avec qui j'avais passé une nuit. Il me fixait bizarrement. J'ai compris soudain que c'était pas Angela qu'il voyait. Il se demandait juste ce qu'une putain faisait avec un bouquin. Je me suis enfuie, j'ai attendu que mon année soit validée et j'ai quitté l'État. J'ai eu ma licence en cours du soir. Je croyais que je n'en entendrais plus parler. J'ignorais que mon mari se lancerait dans les sénatoriales. Mais voilà, il l'a fait. On a eu droit à la publicité et Marshall a rappliqué. Et depuis, il vous fait chanter. Pour l'argent, Carter n'a encore rien remarqué.
pourvu que ça dure. Si ça s'apprenait, il ne s'en remettrait pas. Je suis sûre que sa carrière serait fichue. Ce n'est pas sa carrière politique le plus important. Ce qu'il faut sauver, c'est votre mariage. Perdre celle qu'il aime sera plus grave à ses yeux que des élections. Je sais pas ce que je vais lui raconter pour expliquer ce carnage. Vous n'auriez pas un miroir de poche? Ça ne servirait pas à grand-chose. Il ne m'a pas raté. Je vais vous arranger ça au mieux. Et moi aussi, je dis, il y en a marre de ces politiciens. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un homme, tout simplement. Un homme qui promet de servir au mieux et de protéger tous les habitants de cet État, dont je suis fier. Carter Evans. Désolé d'appeler si. Non, ce n'est pas grave. Je voudrais parler à Madame Evans. Oui, je vous la passe. Pour toi. Merci. Allô? T'imagines pas que j'en ai fini avec toi? Oui. Merci, oui, j'y penserai. C'est ça, pense-y. C'était un parent d'élève. Angela, je t'ai dit que je dois bientôt visiter un service pédiatrique et comme c'est un petit peu ton rayon, ce serait bien si tu m'accompagnais. Bon sang, pourquoi est-ce que tu reviens à la charge sans arrêt? Ça ne me dit rien. Il faudrait en parler sérieusement. Je viens de te donner mon avis, je ne tiens pas à y aller. Je pars faire du bateau. Seule? Oui, toute seule. Vous m'avez fait faux bon ce matin, je vous ai pas vu partir. Ah, j'ai pris le large aux aurores, c'est pour ça. Merci. Et cette lettre, c'est terminé? Ah, je suis pas doué pour écrire. Soyez franche. C'est une lettre merveilleuse. Je me mets à la place de votre fille. En lisant une telle lettre, je mourrais d'envie de vous rencontrer. Je la lui envoie comme ça? Postez-la. Ah, il y a encore un problème. Si je lui mets mon adresse au dos, elle risque d'en faire des confettis avant de la lire. Et si je mets rien, je serai jamais sûr qu'elle l'a reçue. Portez-lui en main propre. Ça va pas, non? Elle vit dans l'Idaho. C'est pas mal, l'Idaho, pour la pêche. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vous voulez que je vous dise, Lundy? J'ai vécu avec mon père toute ma vie, mais je sais rien de lui, parce qu'il a jamais su venir jusqu'à moi. Faites pas la même erreur. Vous aurez assez d'appât jusqu'à mon retour? Vous voulez que je vous dise un secret? J'y vais pas pour pêcher. Je l'ai toujours su. Chiche, je me paie le culot d'y aller. Ça, c'est parlé. Et à mon retour, je réparerai le fond de ce bateau avant que ça devienne une Je passoire. vous laisse faire, c'est vous le patron. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oh, dites, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir suivi à la trace jusqu'ici, mais je me faisais de soucis. Ah, quel paysage merveilleux. Voilà, vous connaissez mon secret. Un autre de mes secrets. Et pourquoi vous vouliez me voir? Pour discuter de votre ami Marshall. Je regrette. Pas ici. Je ne veux pas être tracassée ici. Question de principe. Vous venez? Je vous emmène. Ah, non, je ne peux pas. Pourquoi? Oh, en fait, j'ai peur de l'eau. Vous me charriez? Je vous jure que non. Je sais que c'est bizarre, surtout que je suis... Normalement, je devrais avoir peur de rien. C'est normal d'avoir peur, c'est humain. Venez. Juste marcher dans l'eau. Avancez doucement et trempez juste le bout des pieds. Allez, Monica. Non. Quelle poule mouillée, alors. Non. Monica n'est qu'une Non, je peux poule pas. mouillée. Allez, Monica, ce n'est que de l'eau, vous voyez pas? Ce n'est que de l'eau.
Oui, ma puce. Quand c'est qu'elles vont sortir les feuilles? Oh, tu es bien pressée. Il faut leur laisser un peu le temps de pousser. Elles auront le temps de pousser avant votre départ? Mais je ne pars pas, qui t'a dit ça? Mon père, il dit que vous allez aller vivre à Washington, que vous déménagez. Oh, sois tranquille, on n'en est pas encore là. Mais même si ça arrive, ce sera pas pour tout de suite. Vous m'avertirez, d'accord? C'est promis. Je t'avertirai. Si le scandale éclatait, qu'est-ce que ces enfants penseraient de moi? Régler le problème avant qu'il ne se pose. Je ne peux rien faire. Bien sûr que si. Eh oh, j'ai mis un pied dans l'eau, c'est votre tour. Ah, je connais Marshall, il s'arrêtera pas. Il viendra me relancer à l'improviste exactement comme hier soir. Eh bien alors dans ce cas, prenez les devants. Prenez-le par surprise. Je sais pas, moi par exemple, prenez un endroit fréquenté où vous serez en sécurité, dites-lui que vous lui donnerez plus un sou. C'est toujours lui qui me trouve le premier, j'y peux Mais rien. si vous le trouviez, vous pourriez lui tenir tête, fixer vos conditions, reprendre enfin les rênes de votre vie. Avec tout ce qu'il sait sur moi, je suis pieds et poings liés. Ce serait votre parole contre la sienne. Ça me paraît évident que plus vous le laissez faire, plus il aura sur vous une grande emprise. Bon, d'accord, je vais tenter le coup. Mais il faudrait d'abord que je le trouve. Je devrais pouvoir vous arranger ça. Vous êtes sûre? Certaine. J'ai des amis très haut placés. Tu m'as fait rater mon coup. Tant mieux. Tu m'as retrouvé comment? Je viens t'avertir que t'obtiendras plus rien de moi, plus un sou. Alors tu joues ou tu discutes? Je vous demande juste une minute. Allez-y, je vous rejoindrai. Tu as perdu la tête. Je t'avais dit d'attendre que je te Bah contacte. tu vois, je t'ai devancé. Et à partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus faire. Tu n'auras plus un seul centime. Je reprends ma vie en main. Tu as potassé une revue sur les clés du succès? Je te tiens, Angela. Ne t'avise pas de l'oublier. Tu n'as rien contre moi. C'est ta parole contre la mienne. Eh ben, heureusement pour moi, j'ai un peu plus que ça. Je suis quelqu'un de prévoyant, tu sais. Tu te rappelles la petite sauterie où on est allé après les municipales? C'est peut-être pour ça que t'aimes tant la politique, non? Ça te revient maintenant? Alors c'est ça, tu avais tout calculé. C'est mon assurance sur l'avenir. Oh mon Dieu, t'es une sacrée ordure. Celles-là, tu peux les garder, j'en ai d'autres. Et pour éviter ce genre d'embrouille à l'avenir, on va doubler le montant que tu me dois le mois prochain, d'accord? Et que je te retrouve pas dans mes pattes en attendant. Hé, perds pas espoir. Ton mari est donné gagnant. J'arriverai jamais à m'en sortir. Bonjour madame, je vous appelle de la part de Carter Evans. Il se présente Bonjour au madame, sénatorial. savez-vous déjà pour qui vous allez voter? Oui, madame. En 2 ans, il a fait plus pour l'environnement et les activités extrascolaires que n'importe lequel de ses concurrents. Angela, un appel pour toi. Absolument, je suis sûre de ce que j'avance. Je suis sa femme. Parfait. Vous ne serez pas déçue. Eh bien, je vais être franche avec vous. Je suis plutôt apolitique, mais je vous encourage à examiner la candidature de Carter Evans. Oui, tout de suite. Oui. Au revoir. Allô, bonjour madame. Je voudrais savoir pour... Merci. Angela Evans? Tu vas m'apporter l'argent tout de suite. Oui, Rendez-vous à la banque dans 10 minutes. c'est entendu. Oui, je vous écoute. Allô? Oui. Oui. Oui, tout à fait, je vous la passe. Ne quittez pas, je vais vous passer madame. Je vais aller chercher de quoi se ravitailler. Vous aimez la cuisine chinoise? La cuisine chinoise? Ils ont des pâtés impériaux. Pourquoi? Vous êtes une inconditionnelle? Je sais rien, j'en ai jamais pris, mais c'est le nom qui me fait envie. D'accord. J'espère qu'ils en auront et puis je me mettrai aux enveloppes avec vous. Oh, c'est gentil, mais j'ai fini, ça y est. Nous attendons les 3000 affiches. 3000 affiches avec le bandeau. Elles sont toutes cachetées. Je suis ambidextre. Angela, la visite du service pédiatrique de l'hôpital est fixée à demain. Il compte sur votre présence. J'ai dit que je vous aidais, mais à ma façon. Vous ne m'obligerez pas à apparaître en public. Non, attendez. Inutile d'insister. Écoutez, vous ne vous rendez pas compte. Il ne gagnera pas sans vous. Il n'a aucune chance. Je sais que vous tenez à lui, alors aidez-le, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'aimez toujours? Pourquoi cette question? Qui est Marshall?
Pensée affectueuse. Je n'en ai aucune idée. T'as reçu mes fleurs? Oui. J'espère que ça ne va pas faire jaser. Qu'est-ce qu'il y a? Il en manque 1000. Si je retire tout en une fois, il s'en apercevra. Je t'apporterai ce qui manque demain. J'aime pas attendre. Demain, ça fera 2000. Je peux pas, je suis à sec. Je t'ai donné tout ce que j'avais, Marshall. J'ai plus rien. Oh, il doit bien y avoir une solution. Je peux peut-être vous donner un coup de main pour sa campagne. Si Carter l'emporte, à moi le pouvoir. Je t'en prie, laisse-le en dehors de ça. T'as jusqu'à demain pour apporter l'argent. Ou c'est à lui que je le demanderai. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce tour en bateau. Reposant. Et toi, ta réception? Oh, pour ce que ça compte. Ça compte, et tu le sais. Non, je ne sais plus ce qui compte pour toi depuis quelque temps. C'est pas parce que je fais pas les choses comme tu veux que j'ai pas envie de t'aider. Laisse-moi au moins trouver mes marques. Oui. Oh, Sully doit préparer un rapport sur notre financement. Faire un topo sur toutes nos rentrées et sorties d'argent. Je peux te demander de préparer nos relevés bancaires? Tous nos relevés bancaires? Oui, tous nos relevés bancaires. Tu peux faire ça pour moi? Oui. Après ça, je te donne ma parole que je ne t'embêterai plus avec tout ça. Juré. Angela? Bonsoir. J'ai vu que c'était allumé, Entrez. alors... Merci. Carter va devoir éplucher les comptes de sa campagne. Et si je vous faisais un peu de café? Ce serait avec plaisir, merci. Marshall veut plus d'argent. Et il menace de tout dire à Carter, lequel m'adresse à peine la parole. Et il veut les relevés bancaires maintenant. Désolée de vous embringuer là-dedans, mais vous êtes la seule qui sache tout. Pas grave, je suis là pour ça. Vous mettez quelle quantité? J'ai jamais fait de café, c'est la première fois. Ah, ça ne fait rien, je vais vous aider. C'est marrant qu'une fille comme vous, qui a l'air pleine de bon sens, ne sache pas se faire du café. C'est ce que la vie a de si excitant. On est tous en apprentissage. Pour moi, peut-être que cette nuit est celle où je dois apprendre à faire le café. Et pour vous, celle où il faudrait peut-être dire la vérité à Carter. J'ai imaginé ce moment des centaines de fois. Par moments, je me vois écrire une lettre. Ou bien je me tiens sur le seuil avec mes valises et puis je lui dis. D'autres fois, je lui annonce au téléphone parce que je n'ai pas envie de voir ses yeux lorsqu'il me verra sous mon vrai jour. Peu importe le scénario que je choisis, ça se termine toujours par un adieu. L'amour qui vous unit doit faire sauter toutes les barrières. Oh non, il me pardonnera jamais. Moi-même, je me trouve aucune excuse. Vous m'auriez connue du temps où j'étais une activiste pleine d'énergie. Regardez-moi aujourd'hui, assise dans mon bateau, à rendre grâce au ciel qu'un autre jour se soit écoulé sans que mon secret ait été dévoilé. Vous comptez passer votre vie assise dans ce bateau en attendant que le ciel vous tombe sur la tête? Mais c'est pas une vie. Vous êtes drôle, vous. Au moins, je monte dedans. J'ai pas la trouille de me mouiller les pieds. Alors, on se voit demain matin au jardin d'enfants? Si je devais arrêter l'enseignement, vous reprendriez ma place? Ça n'arrivera pas.
Vous êtes quelqu'un de bien. Vous aussi. Bonne nuit. On se trouve face à une situation désespérée. Comment ça? Surveille-la comme le lait sur le feu jusqu'à ce qu'elle prenne une résolution. Quelle résolution? Inutile que je te fasse un dessin. Quand une femme se fait honte, il ne lui reste pas beaucoup d'options. J'éprouve une vague de sentiments confus. J'ai vraiment peur. De la même façon que tu as peur de l'eau. Les choses qu'on a du mal à maîtriser nous font peur. Mais Angela s'apprête à prendre une résolution, celle de divulguer son secret ou de l'enfouir à tout jamais. Si seulement je pouvais décider pour elle. Personne ne peut décider à sa place. C'est la première fois que je me fais une amie. Et moi, je compte pour du beurre. Tu vois ce que je veux dire? Plus je découvre l'âme humaine, et plus j'apprends de choses sur moi-même. Pendant que tu étudies les humains par le petit bout de la lorgnette, j'aimerais que tu apprennes à faire du bon café. Sully? Oui, Angela. J'aimerais le savoir. Adam, je cherche Angela, tu ne l'as pas vue? Elle a oublié son gilet de sauvetage. Non, non, ce n'est pas un oubli. J'aime pas les suicides. J'ai toujours eu du mal à m'y faire. Dis-moi, elle a déjà... Pas encore. Est-ce que j'aurai le temps ou pas? Reste en dehors de ça. Tu ne dois pas intervenir. C'est une décision qui lui appartient. Si je pouvais seulement lui montrer les conséquences de son acte. Angela. Angela. Madame Evans ne reviendra plus enseigner ici. Alors ça y est, elle est partie à Washington, c'est ça? Pas à Washington, non. Elle est partie un tout petit peu plus loin. Mais elle avait dit qu'elle m'aiderait à faire pousser ma fleur. Angela, regarde. Je savais que le fond de cette barque avait besoin d'être rifté. J'avais prévu de m'en occuper à mon retour. C'est la première femme avec qui je me suis vraiment lié d'amitié. Je sais que j'ai perdu une amie très chère. Angela, réfléchis à ce que tu fais. Elle peut changer d'avis, mais ça ne te laissera pas tellement de temps car l'eau est glaciale. Je sais. As-tu pensé à ton mari? Evans s'est retiré de la course il y a une semaine après qu'on ait retrouvé le corps de sa femme sur les rives d'un lac où elle se serait noyée accidentellement. Une amie de lycée proche de la victime aurait avancé l'idée que sa mort serait en fait due à un suicide, ce qui n'a malheureusement pas empêché qu'éclate la vérité au sujet du passé de cette ancienne cowgirl de Hoovel devenue institutrice. Elle menait ce qu'on pourrait appeler une sorte de double vie. Je peux vous dire que j'ai tout fait pour l'en sortir. Elle ne pouvait pas continuer ainsi. Mais elle craignait la réaction de son mari.
Elle m'avait souvent confié qu'il pouvait être très violent. Oh non. Oh mon Dieu. Mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi. Vous allez vous en sortir. Monica, je vous tiens presque. C'est bon maintenant, ne craignez rien. On va y arriver. Elle n'a pas réussi. Elle est en vie, mais elle revient de loin. Que le ciel soit loué. Angela. Angela. C'est vous qui... Ne dites rien. Sans vous, je me noyais. Vous m'avez sauvée. Est-ce que vous êtes... Je suis votre ange gardien. Un ange au sens propre? Un vrai ange envoyé par... Envoyé par Dieu, oui, Angela. Je sentais que vous n'étiez pas comme les autres. Vous paraissiez si solide, si pleine d'assurance. Vous possédez la force de caractère que j'aurais voulu avoir. Chut, chut, regardez-moi, regardez-moi, Angela. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de solide. Vous avez eu le courage de faire un sacrifice pour sauver celui que vous aimez. Et aujourd'hui, j'ai appris une chose grâce à vous. C'est que l'amour efface la peur. Parce que quand je vous ai vu au large, j'aurais plongé sans hésiter dans le plus vaste des océans pour vous en ramener. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire. Il n'appartient qu'à vous de faire un choix. Et vous avez choisi de vivre. Vous voulez juste repartir à zéro. Si je pouvais changer le passé... C'est possible. Il y a une chose importante à comprendre sur le passé, c'est que même si vous avez souffert, tout ce que vous avez vécu aura servi à vous amener jusqu'à ce moment précis. Et ce n'est qu'à ce moment-là, là, tout de suite, que vous pouvez choisir de prendre un nouveau tournant. Quand on est sur le point de mourir, vous savez ce qu'on ressent. Non? Non, je n'en ai aucune idée. Eh bien, tout à coup, il y a des tonnes de choses autrement plus inquiétantes. Oui. Tess. C'est elle qui vous a remplacé aujourd'hui. Ah, c'est Tess et voici Angela. Ah, on vous attendait. Enchantée. Il me tardait que vous arriviez. J'ai bien dû faire 120 fois le tour du pâté de maison en vous attendant. Madame Evans, je suis contente de vous retrouver. Moi aussi, je suis contente, grosse canaille. Et toi, tu en as une jolie plante? C'est Arthur, t'as vu comme il a poussé? C'est Arthur? Ça, alors oui, pour pousser, il a poussé. Oui, bon, on a tous nos petites excentricités. Toi, tu as peur de l'eau, moi, je suis pas patiente pour un sou. Assieds-toi une seconde, il faut que je te parle. Je t'en prie.
Pour rien au monde, je voudrais te faire de la peine. Tu le sais. Je préfère rester en retrait parce que j'ai une zone d'ombre dans mon passé qui te ferait du tort, si jamais on la déterrait. Continue. Tu te rappelles au début comment c'était? Tu te rappelles pas le temps que j'ai mis à m'habituer à toi avant que je te laisse me toucher? Et tu te souviens aussi combien je pleurais quand tu me disais que tu m'aimais? Lorsque j'ai enfin compris que c'était le véritable amour. Si je réagissais comme ça, c'est parce que aucun homme ne m'avait parlé ainsi. Carter, je me suis payé toutes mes études en faisant la call girl. J'avais grand besoin d'argent, ou du moins je le croyais. Alors je l'ai fait. Je me suis lancée, j'essayais de ne pas trop y penser, et j'y allais. Et tout ça n'a duré qu'1 an. Et voilà que tu te présentes aux élections. Et celui qui m'a lancée dans le circuit est réapparu brusquement. Et il s'est mis à me faire chanter. C'est pour ça que j'étais si distante. Je suis désolée. Et moi qui croyais que tu voyais un autre homme. Non. Je croyais que tu ne m'aimais Je plus. t'aime plus que tout au monde. Je disparaîtrais de ta vie si ça résolvait tout. Le plus important pour moi, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas d'être élu. C'est de t'avoir, de t'aimer. Tel que tu es, que tu as pu être, que tu seras demain. J'aurais dû te dire tout ça il y a des années. Je t'aurais tout de même épousé. Hé. Parle-moi de ce maître chanteur. Il ira jusqu'au bout. Je lui ai déjà donné tout ce qu'on avait. S'il n'arrive à rien avec toi, il s'adressera aux journalistes. Eh bien, dans ce cas, informons-les avant lui. Quitte à tout raconter, mieux vaut que ça sorte de notre bouche. C'est aussi mon avis. Est-ce que tu es prête? Je n'ai plus du tout peur. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Par ici, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus jusqu'ici. Si je vous ai demandé de venir, c'est que j'ai une déclaration à faire. Comme nous entamons la dernière ligne droite de cette campagne électorale, ma femme et moi avons jugé nécessaire de vous faire part d'une chose. Il y a quelques années, alors que je traversais une période difficile, j'ai fait une erreur monumentale. Alors? Ça y est, j'y vais. Pour l'instant, tes jolies fesses d'ange sont toujours vissées sur ce banc. Oh, tu sais, hein, tu peux être drôlement pénible parfois. Ouais, c'est à ça qu'on reconnaît les amis. Allô?